Votre émission ce soir reçoit un jeune Congolais qui porte à bout de bras la cause de la santé sexuelle et de reproduction ainsi que de gestion de l'hygiène menstruelle. Il est l'un des bénéficiaires du programme YALI, un programme basé sur la formation des jeunes leaders africains. Il s'appelle Yann Mbungu, à découvrir tout de suite. Mesdames et messieurs, vous êtes dans Alinéa. Bienvenue à tous. Yann Mbungu, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de l'émission Alinéa. Bonsoir Madame Ali. Alors, vous êtes accompagnée ce soir par Madame Trinité Rosaire Ndolo, elle est coordonnatrice du programme Jeunes Filles, dans ce programme que vous allez lancer, on va en parler tout à l'heure, qui s'appelle déjà Je vis sans honte. Je vis sans honte. Voilà, donc vous êtes accompagnée ce soir de votre collaboratrice, on va l'appeler comme ça. En tout cas, bienvenue à tous les deux. Merci. Yann Mbungu, vous avez donc initié ce programme dénommé Je vis sans honte, et à travers ce programme, vous dégagez des pistes de solutions en faveur de la santé sexuelle, la gestion des menstrues des jeunes filles et femmes et la lutte contre les violences sexuelles. Alors pourquoi s'être orienté vers cet aspect des choses? C'est pas facile. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, merci beaucoup Madame Aline pour nous avoir reçus sur votre plateau déjà. Et je suis Yann Mbungu, comme on vient de le dire, un jeune Africain venant de la très belle ville de Dolisie, où j'ai passé la plupart de mes belles moments. Bénéficiaire du programme YALI du Koweït 45 du Kenya, parce qu'il y en a trois. Il y a le Mandela pour les États-Unis, il y a le Dakar pour le Dakar, et il y a aussi celui du Kenya pour le Nairobi, donc RLC. Et vous faisiez partie de celui du Kenya? Oui, et moi j'ai fait le RLC, donc le Koweït 45, donc le tout premier Koweït après le Covid. Et j'ai aussi été bénéficiaire du même programme, mais pour les programmes de formateurs. Donc c'est un programme qui s'appelle Tiwichi, qui effectivement est initié par le département d'État américain, de pouvoir former 46 formateurs jeunes africains qui vont pouvoir, dans leur domaine de compétences, qui vont pouvoir servir l'Afrique et aussi servir aussi leur pays, et leur pays d'origine. Vous êtes ceux-là en tout cas qui vont et qui servent déjà l'Afrique à travers vos initiatives. Effectivement. Donc nous avons lancé le programme Je vis sans honte au travers une problématique donnée que nous avons observé au quotidien, et aussi par rapport à les aventures que nous avons menées dans nos aventures de découverte, dans les villages, dans les communautés, dans les familles aussi. Et nous avons pensé de pouvoir initier ce programme. Donc, c'est quoi Je vis sans honte déjà? Donc, c'est un programme qui fournit des informations précises sur les menstruations, qui sensibilise sur la planification familiale, qui dénonce tout ce qui est violence à l'égard des femmes, et aussi qui sensibilise sur les mariages et les grossesses précoces. Donc, nous partons du fait que la première façon de briser un tabou, c'est de pouvoir en parler, d'informer. Donc, nous pensons que ce sont des sujets tabous aujourd'hui dans l'ensemble de la population congolaise et aussi de la population africaine en général. Comme des fois même des parents n'en parlent pas déjà, et à l'école on en parle, mais comment on en parle? Donc c'est grâce à toutes ces expériences que nous avons pensé de pouvoir lancer ce programme pour pouvoir permettre à une jeune fille, un jeune homme aussi, de pouvoir vivre une vie sexuelle responsable, mais non seulement responsable, sans gêne, non seulement sans gêne et sans honte, parce qu'on pense que c'est une question de santé. Je ne vais pas demander pourquoi vous pensez que c'est un tabou, parce que vous êtes quand même assez expérimenté, vous êtes spécialisé sur ce domaine, donc vous êtes la voie habilitée à nous dévoiler ce que vous dites, comme quoi c'est un tabou aujourd'hui encore dans notre pays. Alors vous êtes homme, c'est quand même étonnant de voir qu'en tant qu'homme, vous défendez cette cause qui est totalement féminine. Quel a été le déclic? Alors, le déclic, ça remonte de 2015, où je me retrouve dans le village de Kimongo, où j'arrive dans ce village pour une mission de travail, parce qu'à l'époque, j'étais stagiaire avec Canal+. Donc, j'arrive à Kimongo et que je remarque que toutes les femmes âgées de 14 à 25 ans, elles étaient enceintes. Bon, j'étais arrivé en période de saison sèche, donc pendant la saison sèche. Et j'étais curieux de savoir que toutes ces filles étaient enceintes. Et la question que je me posais, mais pourquoi est-ce que toutes les filles étaient enceintes? Donc, curieux que je suis de nature, et puis personnellement aussi, j'aime aussi côtoyer les gens. Donc, j'ai commencé à côtoyer toutes ces jeunes femmes, toutes les jeunes filles, de pouvoir savoir c'était quoi la problématique, pourquoi elles étaient enceintes très très jeunes, et si c'était un choix personnel ou bien c'était dû à une problématique ou à un problème donné.
Donc, en leur côtoyant, j'ai remarqué que la plupart de ces jeunes filles, déjà de 14 ans, ils ne connaissaient pas comment calculer leur cycle mensuel, ils avaient des problèmes. D'autres connaissaient, mais ils étaient embrouillés en termes de périodes, en termes de différentes périodes qui existent. Et d'autres même, ils avaient leur cycle mensuel, mais ils ne connaissaient pas que c'était les menstrues. D'autres même, qui étaient forcés vraiment sur des mariages forcés par leurs parents, parce que les parents, ils ont remarqué que voilà, telle famille, ils ont... Sous l'influence des traditions. Des traditions aussi. Donc, j'étais curieux. Et ce qui m'a choqué, ce qui a ramené que je sois homme pour pouvoir porter ce projet, c'est que j'ai rencontré une jeune fille qui a pu durer une serviette hygiénique, donc des chiffons, pendant 3 jours. Voilà. J'étais très choqué de voir cette jeune fille. J'ai même eu des larmes. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour cette jeune fille qui fait partie, qui n'a pas fait le choix de pouvoir vivre dans une pauvreté mensuelle, si je peux le dire comme ça, qui n'a pas fait le choix des parents déjà, et qui vivent ce problème tous les jours de sa vie. Parce que les femmes en vivent, c'est chaque mois de leur vie qui vivent ce problème. À l'époque, je n'avais pas de compétences, donc j'étais parti faire une formation. Donc, j'ai fait un master en santé sexuelle et de reproduction au Nigeria. Vous avez donc la certification de travailler sur ce domaine. Effectivement. Donc, j'en ai fait. Et après, c'est une expérience que j'ai partagée partant du Burundi, de l'Ouganda et aussi du Kenya. Aujourd'hui, nous avons... c'était une initiative que nous avons commencée au Kenya, mais qui aujourd'hui qui est une fondation qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Inspire Teenager Foundation, qui sensibilise pour toutes ces questions-là. Donc, je suis rentré chez moi dans mon pays pour pouvoir aussi attaquer ce même problème, parce qu'il y a cela quelques années, j'étais confondu à ce problème-là. J'ai rencontré des femmes et je pense bien que ce problème, il existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais très bien. Alors, Madame Trinité Rosaire Ndolo, vous accompagnez sur ce plateau Yann en qualité de coordonnatrice du programme Jeune Fille. Alors, en tant que jeune fille, en tant que femme déjà, que pensez-vous de ce programme initié par Yann Bungu? Et qu'est-ce que vous pensez donc de ce programme Je vis sans honte? Tout d'abord, merci pour la parole. En tant que femme, Je vis sans honte, le programme de M. Yann est un programme simplement bon et magnifique pour la jeune fille. Et ce contexte, cette problématique qui soulève dans ce projet est un contexte peu abordé dans la société congolaise, est un contexte qui n'est pas assez abordé en fait, même au milieu scolaire, même à la maison. Et aujourd'hui, nous voyons de nombreuses jeunes filles qui ne savent pas calculer leur cycle mensuel. Moi-même, j'en faisais partie. C'est ce qui a certainement motivé votre adhésion à ce programme. Oui, tout à fait. Et cela contribue à un taux élevé des grossesses non désirées. Et d'où nous voyons des jeunes filles de 15, 16, 17 ans tombant enceintes, comme M. Yann l'a su le dire. Et ce programme fait appel à toute la jeunesse congolaise, en particulier la jeune fille, afin de connaître comment calculer ces règles et afin d'appliquer certaines règles d'hygiène. Et à votre niveau, vous pensez que l'objectif a été atteint ou vous êtes maintenant apte de faire tout ce qui est possible dans ce sens? Oui, parce que je me rappelle, moi avant j'ai utilisé une application qui me permettait de savoir comment je suis en mauvaise ou en bonne période. D'où là, lorsque j'ai adhéré à ce programme, ça m'a tout simplement donné plus de connaissances sur cette problématique. Et aussi une manière pour vous, vous qui connaissez encore mieux que les autres, de peut-être emmener les autres à être aussi comme vous, sortir de cette ignorance. Tout à fait, c'est une formation à la base, j'ai subi une formation et c'est à moi de donner cette connaissance à mes consoeurs. D'accord, très bien. Et Yann Bungu, on imagine bien que c'est sur le terrain que vous intervenez tout le temps. Quelle est la stratégie que vous menez pour déjà aborder la question, parce que c'est tabou, et pour mettre en confiance ces éventuels bénéficiaires? Alors, comment on aborde déjà les jeunes filles, parce que c'est un sujet tabou, que les femmes, pour en parler, faut avoir une personne, faut en parler avec une personne de confiance déjà. Donc, nous, quelle est la stratégie qu'on utilise? C'est trop simple pour nous. C'est qu'on on aborde les jeunes filles en leur parlant d'abord de la problématique, d'abord des problèmes qu'ils vivent de leur vie déjà. Je prendrai peut-être un exemple. Imaginez une jeune fille qu'on rencontre dans la rue.
on ne leur demandera pas brutalement est-ce que vous voyez vos règles. On comprend qu'elle a ses règles. Mais on le demandera, voilà, bonjour Madame Aline, bonjour, mais quelle est la serviette hygiénique par exemple que vous utilisez? Ça, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui utilisent la serviette hygiénique comme étant un produit luxueux. Mais normalement, c'est conseillé par un gynécologue ou bien par un gynécologue. C'est basé à une consultation que le gynécologue saura que par rapport à votre fréquence de kilomètres de sang, voilà la serviette qui vous convient normalement pour pouvoir utiliser. Par rapport à ça. Parce qu'on sait qu'il y a le moyen, il y a le normal, il y a l'abondant. Donc, par rapport au degré d'écoulement de chacun. Voilà. On va le dire sans tabou. Voilà, en fait, c'est sans tabou. Aujourd'hui, il y a des filles qui ne connaissent pas ça. Aujourd'hui, il y a des filles qui prennent même des serviettes hygiéniques comme étant un luxe, par exemple. Or, aujourd'hui, on se dit, il y a des filles aujourd'hui qui achètent chez un Wara, par exemple, qui est juste à côté de la maison. Mais le Wara, oui, c'est un vendeur, oui. Mais attends, qu'est-ce que le Wara vous dit sur la serviette? Vous venez simplement pour acheter la serviette, mais le Wara, il ne connaît rien sur la serviette. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son argent. Mais imaginez que vous avez été consulté par un gynécologue qui vous consulte, qui vous écoute, et après qui vous recommande une serviette hygiénique pour pouvoir vous permettre de vivre votre vie d'hygiène de façon responsable. Nous pensons que ça, c'est des bonnes pratiques aujourd'hui pour que les femmes doivent pouvoir adapter. Et ça remonte. Mais là aussi, il y a un problème parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller tout le temps consulter un spécialiste pour déjà savoir quel genre de serviette utiliser. C'est trop demandé, non? C'est le travail que nous voulons faire sur le terrain. C'est le travail que nous faisons déjà aussi sur le terrain. Sensibiliser les jeunes femmes au milieu scolaire, nous l'avons fait déjà. Actuellement, on est sur la formation de 150 jeunes filles qui sont en train de subir une formation sur le calcul du cycle menstruel et aussi les bonnes pratiques sur l'hygiène menstruelle. Et aussi, nous préparons aussi une grande campagne de terrain aussi, parce que nous n'avons fait que 2. Et la troisième, c'était sur l'harcèlement sexuel au milieu scolaire. Et nous avons fait 2 sur les questions de l'hygiène menstruelle. Donc, actuellement, nous préparons pour une très grande campagne de terrain en situation au milieu scolaire et au milieu rural. Beaucoup plus au milieu rural, parce que c'est là où est réellement le problème. Parce qu'on n'en parle pas, c'est un tabou. L'accès à l'information n'est pas même. Imaginez déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous êtes face à une jeune fille qui utilise des chiffons à la place des serviettes hygiéniques, et elle les utilise, elle les garde avec elle pendant 2-3 jours. Donc là, il y a problème. Là, il y a problème. Donc même l'accès, il y a d'autres filles qui peuvent même avoir de l'argent pour acheter, mais l'accès aux produits, elles n'ont pas l'accès aux produits. Donc nous, notre travail, c'est de pouvoir aller vers ces jeunes filles, offrir nos services que nous avons, offrir l'éducation possible, offrir des informations pour aussi leur nourrir des informations plus. Et nous avons aussi prévu un autre paramètre, de pouvoir offrir aussi l'accès à ces produits, parce que c'est une question de santé. Tout à fait. Alors, de premier abord, quand vous êtes en face de ces jeunes filles comme jeunes garçons, puisque vous intervenez aussi dans le cadre de la santé sexuelle, quelle est la réaction de ces personnes? Est-ce qu'il y a quand même des gênes? Il y a l'ignorance? Il y a un besoin? Comment réagissent ces personnes? Alors, comment réagissent les jeunes filles? Déjà, il y a un problème de timidité. Elles ne veulent pas en parler. Parce qu'ils pensent que c'est un sujet tabou. Déjà, même lorsque vous parlez, lorsque vous utilisez le mot sexe, tout le monde pense que c'est un tabou, même à la maison, même devant les parents, on pense que c'est un tabou. Donc, des réactions, oui, des réactions de part et d'autre. Les autres sont timides. Mais dans les premiers mots, oui, il y a la timidité. Mais dans la suite, elles sont intéressées, les jeunes filles sont intéressées, et même les hommes aussi sont intéressés aussi d'en parler, d'en savoir plus, parce que aussi d'autres, ils rencontrent des problèmes, mais après, ils n'ont personne à en parler. Ils se posent des questions, mais après, ils se disent qu'ils n'ont pas des personnes de confiance, à qui s'approcher, qui peuvent leur donner des informations qu'il leur faut pour leurs questions. Et du coup, aujourd'hui, avec les actions de terrain que nous avons menées, les filles et les hommes qui nous ont suivis déjà sur nos réseaux sociaux, et ils ont ce goût désormais lorsqu'on se présente devant eux, lorsqu'on en parle, et aussi ils veulent en parler, il y a des questions qui se posent, ils ont leurs réponses, ils se demandent aussi, on a tout le temps, tous les jours même, les recommandations de formation, des recommandations de conférences, des ateliers de formation, des moments de partage, parce qu'ils ont envie d'apprendre encore plus. C'était votre cas, Madame Dolo, quand vous avez été abordée, je ne sais pas de quelle manière vous avez connu ce programme. Est-ce que vous étiez gênée qu'on vous parle de ces choses-là? Oui, il y avait un peu du gêne.
Et j'ai connu le programme, c'était sur Facebook. D'accord. Je naviguais et j'ai vu la page sur Facebook, d'où je l'avais écrit sur son WhatsApp. Mais il y avait aussi un peu de gêne et tout. Donc voilà comment nous avons pu discuter sur cette problématique, d'où j'ai subi une formation aussi, d'où je vais la partager avec d'autres jeunes filles et puis pourquoi pas des jeunes garçons aussi, puisque le problème est à tous les niveaux. Ouais. Le problème fait appel à tout le monde, même aux parents aussi, parce qu'il y a certains parents qui évitent la conversation avec leurs enfants, leurs filles, d'où c'est pas un sujet tabou. Ce n'est que normal d'en parler avec les enfants à la maison. Tout à fait. Yann Mbungu, c'est quand même une situation assez importante qui nécessite la mobilisation des moyens assez conséquents pour y arriver. Je me demande comment vous faites. Quand je parle de moyens, ce ne sont pas que des moyens financiers, il y a aussi le côté humain, ressources humaines. Comment vous faites pour vraiment arriver à vos fins, parce que c'est quand même un problème de santé? Est-ce que vous faites intervenir, par exemple, les médecins, les spécialistes de la question? Oui, effectivement. Nous avons lancé il y a quelques mois, parce que le programme a été lancé le 25 mars dernier. Aujourd'hui, ça nous fait 2 mois à peine. Pendant nos actions de terrain, les personnes qui sont intéressées sur le programme, ils interviennent en tant que des volontaires du programme, parce qu'eux aussi veulent se mettre à la service de la communauté, de nos communautés, bien sûr. Donc, déjà là-bas, c'est un projet qui est communautaire, donc qui nécessite des partenariats déjà avec des organisations internationales qui répondent à toutes ces questions, avec le ministère de la Santé, avec aussi le ministère de la Jeunesse, parce qu'on s'adresse à la jeunesse. Et actuellement, nous sommes, ça ne fait que 2 mois, donc on est en train de pouvoir étudier le terrain, à qui écrire, comment l'écrire, qu'est-ce qu'il faut lui dire pour qu'il soutienne le programme. Nous sommes aussi en train de préparer tout un programme qu'on va pouvoir déposer au niveau des organisations internationales et aussi au niveau du ministère de la Santé, de l'OMS, toutes ces organisations, pour pouvoir demander de l'accompagnement de leur niveau, que ce soit technique et aussi que ce soit financier. Parce que c'est un projet, actuellement, tout ce qui se fait actuellement, ça se fait en fonds propres par rapport au levée des fonds, des membres de l'équipe. Et pour revenir à votre question, oui, nous faisons intervenir des éducateurs de santé. Par exemple, actuellement, nous avons 7 étudiants qui sont à la FST, donc de la faculté de sciences de santé, qui ont accepté de pouvoir nous accompagner, donc de mettre à notre disposition leur partie technique, donc qui répondent à toutes les questions d'harcèlement, qui répondent à toutes les questions des formations, des ateliers de formation. Donc, lorsque nous organisons des ateliers de formation, c'est eux, c'est ces étudiants-là, c'est ces docteurs-là qui effectivement qui sont des formateurs, qui sont les formateurs pour pouvoir partager, éduquer aussi cette jeunesse qui ont besoin d'être éduqués, parce que c'est une question de santé, nous pensons. Aujourd'hui, vous avez déjà accompagné pas mal de jeunes. Alors, quel est votre objectif à long terme? C'est de voir que finalement, toute la jeunesse congolaise est sortie de cette ignorance, ou vous avez d'autres objectifs derrière? Alors, l'objectif premier d'abord, c'est de pouvoir voir un jeune homme, une jeune fille, pouvoir vivre une vie sexuelle responsable. Parce qu'aujourd'hui, quand on essaie de voir un peu la vie sexuelle que la jeune fille ou bien le jeune homme vivent aujourd'hui dans notre pays, c'est un peu pénible, si on peut le dire. Franchement que c'est un peu pénible. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve une jeune fille, par exemple, qui ne connaissent pas qu'elle doit pouvoir utiliser le préservatif, par exemple, pour se protéger. Aujourd'hui, on retrouve un jeune homme qui demande à sa conjointe, comme preuve d'amour, c'est de pouvoir faire des rapports sexuels non protégés. En oubliant que, voilà, on le fait protéger. C'est non seulement pour le faire, pour le plaisir, non, mais c'est aussi pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est d'abord de retrouver un jeune Congolais qui vit une vie sexuelle responsable. Mais non seulement qui vit une vie sexuelle responsable, sans gêne. C'est-à-dire qu'elle peut en parler, elle peut parler de sexualité, elle peut même en parler dans n'importe quel milieu, que ce ne soit pas un tabou, que ce soit un sujet où voilà, on va se reformer dans une maison pour en parler, mais que ce soit un sujet où on en parle librement et simplement parce que c'est normal. Tout à fait. Alors, où organisez-vous vos activités? Dans les espaces publics, dans les familles, dans les structures professionnelles? Comment ça se passe? Alors, ça se passe déjà pour l'instant. Nous avons organisé déjà 3 activités. À savoir, nous avons organisé une activité
à l'espace Zola, où nous avons fait une sensibilisation sur l'harcèlement sexuel en milieu scolaire. Parce que la problématique, c'est qu'en milieu scolaire, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui font des mauvais résultats, pas parce qu'elles n'ont pas étudié leur leçon, mais parce qu'elles ont refusé de se plier à une proposition d'un professeur ou bien d'un docteur en milieu scolaire. On a des preuves, hein. Il y a eu des cas assez flagrants qui ont été médiatisés récemment. Ouais. Donc voilà, donc nous avons sensibilisé 65 jeunes de l'Institut de I qui étaient là et quelques jeunes de l'école Zola juste à côté. Nous avons aussi organisé une activité de terrain vers Madibou, dans les familles où nous sommes partis quasiment vers les familles, vers les parents, pour pouvoir leur en parler, qu'il faut en parler de sexualité avec votre enfant, avec les enfants, parce que la rue a ses mots. La rue peut utiliser n'importe quel mot qu'il peut utiliser pour pouvoir informer sur un sujet. Mais si nous-mêmes, les parents, ou bien si vous-même les parents, vous en parlez avec vos enfants, l'enfant saura qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a des sujets pour les enfants et il y a aussi des sujets pour des grandes personnes. Donc, si on n'en parle pas, si le parent n'en parle pas, et si à l'école on n'en parle pas, et si nous-mêmes aussi on n'en parle pas, et l'enfant sera exposé à une vie sexuelle irresponsable. Et on dira que c'est les responsabilités de l'enfant, mais on ne se rendra pas compte que nous-mêmes aussi on a une partie de responsabilité sur les responsabilités de l'enfant dans la vie sexuelle. Alors, où vous trouvez pour adhérer à votre programme? Alors, où nous trouver? Actuellement, le programme il est lancé via une association qui s'appelle Young Leaders, qui évolue sur le capital humain. Nous sommes juste au plateau. C'est là où est notre siège temporaire pour l'instant pour le programme, au moment que nous sommes en train de se nourrir de tout sauf rien pour pouvoir implémenter toutes les questions. Peut-être un contact, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook qui s'appelle Je vis sans honte. Vous pouvez aussi directement nous contacter sur un numéro qui est le 06 687 31 21. Donc, un 06 687 31 21. Donc, avec ce numéro, c'est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous appeler et ce numéro, il est 24 heures sur 24 heures disponible pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous avez des projets pour s'étendre davantage? Parce que le Congo est quand même assez grand. Et je me demande si vous avez déjà sillonné tout le pays, ou si vous avez des projets pour le faire, ou sinon des antennes à mettre partout pour que tous les Congolais, toute la jeunesse congolaise dans son ensemble bénéficie de cette belle initiative. Alors, effectivement, nous avons, pour le lancement, nous avons prévu 2 plans à savoir. Le premier plan consiste normalement à pouvoir faire 6 départements, donc soit 6 villes ou villages, dans les 6 départements de notre pays, parce qu'on en a 12. Donc, dans chaque département, nous aurons des actions à mener du terrain et nous avons prévu une partie de pouvoir nommer des ambassadeurs dans chaque département, dans chaque village, qui vont pouvoir bénéficier de nos programmes pour qu'eux, en retour, ils peuvent lever cette voix, parce que notre slogan, c'est « Ma voix, ma santé ». Donc, c'est grâce à cette voix-là que nous aurons une bonne santé. Donc, nous prévoyons mettre nos antennes dans chaque département, dans chaque village où les problèmes où la problématique est vraiment déjà c'est partout. C'est partout. Donc voilà, pour le début. Et après, nous ferons ce qu'on appelle de l'analyse pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, où nous sommes, combien de personnes nous avons formées, combien de jeunes filles aujourd'hui ou des jeunes hommes qui peuvent qui ont déjà une vie responsable sexuelle, combien de jeunes filles aujourd'hui qui hier ne connaissaient pas comment calculer leur cycle menstruel, qui en connaissent. Et à base de ça, nous développons maintenant aussi un programme, bel et bien avec l'accompagnement bien du ministère de la Santé et aussi toutes les organisations, pour pouvoir faire de ça un programme national et pourquoi pas un programme international, parce que c'est dans tout le monde qu'on parle de problèmes de santé sexuelle et de reproduction. Tout à fait. Donc voilà un peu notre programme à long terme, nos objectifs à long terme, ce que nous pouvons aussi. Nous voulons aussi implémenter une maison de la femme où une jeune femme pourrait venir pour pouvoir s'informer sur les questions de santé sexuelle et de reproduction, parce qu'il n'y en a pas, on n'en trouve pas. Et là où elle viendra pour en parler et peut même aussi pour s'informer. Nous sommes aussi sur le développement d'une application web et mobile qui vont Made in Congo, qui vont voir le jour d'ici bientôt, qui vont pouvoir permettre à une jeune fille de pouvoir vivre une vie sexuelle responsable, donc qui va lui renseigner tout ce qui est question de santé sexuelle et de reproduction, lui nourrir toutes les informations qu'elle aura besoin, répondre à toutes les questions qu'elle peut se poser sur la question de santé sexuelle et de reproduction. Donc, vous êtes aussi dans la rédaction, je vois. Oui, je suis aussi dans la rédaction. Oui. Donc là, par exemple, c'est un livret que nous avons développé.
Donc, c'est un livret que nous avons développé qui permet effectivement d'illustrer en images et en texte, que vous pouvez voir, qui permet à une jeune fille normalement de pouvoir vivre une vie sexuelle responsable. Donc là, par exemple, vous voyez que la jeune fille est avec sa maman. Elle est en train d'en parler parce qu'il faut en parler avec la maman. C'est ça. Donc, et en famille, voilà, en train de discuter avec beaucoup de fraternité. Avec beaucoup de fraternité. Ouais. Et aussi, nous avons développé cette solution qui fait partie de l'un de nos innovations. Donc, c'est un cercle circulaire qui permet effectivement à une jeune fille non scolarisée, donc une jeune fille ou maman qui n'est jamais allée à l'école, de pouvoir bien gérer son cycle menstruel, de connaître les différents périodes. Et ça peut être traduit dans n'importe quelle langue de notre pays, nos langues nationales. Parce que nous pensons que la problématique, ce n'est pas seulement français, c'est soit seulement lingala ou en kiteba, mais il y a d'autres personnes aussi. On peut en parler en lari, en boshi, en bébé, en n'importe quelle langue qui peut, pourvu que l'accès à l'information... Le message passe facilement. Aliane, je pense que nous allons vers la fin de notre émission. Je pense qu'avec ce peu de temps qu'on a passé ensemble, vous avez dit beaucoup de choses. J'espère que nos téléspectateurs retiennent beaucoup de ce que vous avez dégagé ici sur ce plateau. Alors, une dernière question. Est-ce que vous avez un message, un appel à l'endroit peut-être des personnes que vous accompagnez, des potentiels bénéficiaires de votre programme et pourquoi pas de toute la jeunesse congolaise, et aussi des donateurs et des partenaires? Alors, un message. Déjà, nous avons développé un programme scolaire qui est fini déjà, qui peut être enseigné à partir de la classe de CM1 pour pouvoir permettre à une jeune fille de briser tout ce qui est les tabous en tout ce qui est question de certaines sexuelles de reproduction. Alors, mon message à la jeunesse congolaise. Nous avons besoin d'une jeunesse qui va vivre une vie sexuelle responsable. Nous avons besoin d'une jeunesse qui va pouvoir planifier à quel moment il faut pouvoir avoir un enfant. Parce que l'enfant, ça coûte cher. À l'époque, on nous parlait que l'enfant, c'est un don de Dieu. Mais aujourd'hui, nous comprenons que combien des enfants aujourd'hui qui sont abandonnés dans la rue? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que maman ou papa n'a pas peut-être su planifier l'avenir de l'enfant. Nous voulons avoir une jeunesse qui va pouvoir planifier de la même façon qu'un jeune planifie sa carrière de vie, que je veux devenir médecin, je vais faire ceci, que ce soit aussi planifié comme ça en termes de donner vie à un enfant. Nous voulons aussi avoir une jeunesse qui va se responsabiliser, qui va se dire que si ça ne marche pas, et non seulement que l'État a une responsabilité, mais moi aussi j'ai une responsabilité, parce que la responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée. Nous voulons avoir un parent qui parle de la sexualité avec ses enfants, sur table. Non seulement réunir les enfants sur table, de pouvoir manger, partager un repas de famille, mais aussi réunir les enfants sur table de parler de sexualité. Parce que ça ne doit pas être un sujet tabou. Parce que si on n'en parle pas, la rue en parlera. La rue en parlera et à sa manière. À sa manière. On peut aussi demander aux partenaires, aux futurs partenaires, on voulait s'adresser particulièrement à l'UNFIBIE, qui est même le tuteur de la santé sexuelle de reproduction. Aujourd'hui, ça fait plus de 47 ans que l'UNFIBIE est là, d'existence dans notre pays. Les actions sont menées, oui, mais rassurez-vous que le programme Je vis sans honte, il y a des solutions qu'il faut et il a des actions à mener qu'il faut, qui peut permettre à une jeune fille de pouvoir vivre une vie sexuelle responsable, sans gêne et sans tabou. Très bien. Nous pensons qu'avec l'accompagnement de l'UNFIBIE, du ministère de la Santé, du ministère de la Jeunesse, de l'UNICEF aussi, de l'UNESCO, parce qu'il y a un programme scolaire qui est là, qui va toucher la partie éducation. Nous voulons offrir à cette jeunesse une éducation de qualité et permettre à toutes les Congolais de pouvoir s'imprégner sur une vie sexuelle responsable. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie aussi, madame. Merci, je pense que madame. Tout est dit par Yann, qui est votre responsable du programme. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau pour donner ces éclairages, toutes ces informations importantes à notre public, notamment à notre jeunesse. Et je rends hommage à ce projet parce que cela montre à suffisance que les multiples messages lancés par le président de la République sur la responsabilisation des jeunes trouvent du répondant et produisent ses fruits à travers ces multiples initiatives que nous voyons aujourd'hui, ça et là, au milieu de nos jeunes. C'est très important et c'est très bien. Et merci encore
pour cette oreille attentive que vous avez face au message de notre gouvernement et de nos autorités. En tout cas, bravo et félicitations et bon vent à vous. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. Très chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre attention. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau 2 jeunes Congolais qui sont venus parler de ce programme Je vis sans honte, un programme qui œuvre pour emmener la jeunesse congolaise à vivre une vie sexuelle responsable. En tout cas, merci pour votre fidélité. Nous remercions toute notre équipe technique. Nous remercions le directeur général de Télécongo pour son accompagnement. À très bientôt sur Télécongo.